L'incivisme au volant est la cause de plusieurs accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Selon l'OSER, Office de sécurité routier, le pays enregistre plus de 12 000 accidents par an. Un constat alarmant qui emmène les ONG et les acteurs de la société civile à fédérer leurs forces pour accentuer la sensibilisation. D'où l'investiture ce jour du bureau exécutif de la FOSESI, Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire. On va faire beaucoup de sensibilisation. Donc à ce sujet, nous avons élaboré un plan d'action qui part de 2021 à 2023. Donc je vous annonce que cette année, dans le mois de décembre déjà, il y aura la caravane de la sécurité routière qui part d'Abidjan à Korogo. Et on va faire escale dans toutes les grandes villes. Tous les acteurs, c'est-à-dire tous les ONG qui exercent dans la sécurité routière, on va se retrouver pour mener l'activité de la caravane de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Farikou Soumaoro, député maire de la commune d'Adjamé, parrain de la cérémonie, a encouragé l'initiative avant d'exhorter les membres de la FOSESI à se mettre au service de l'État à travers le ministère des Transports. Nous attendons beaucoup de cette fédération et nous les exhortons à être les ambassadeurs à travers la Côte d'Ivoire pour mener à bien cette belle mission. Créée en 2017, la Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du transport en vue de réduire les accidents de la route. À ce jour, elle revendique plus de 10 ONG. Des dons en vivres et non-vivres et des kits scolaires pour les orphelins du village SOS d'Aboisseau. Une initiative de l'ONG chrétienne La Main Généreuse de l'église Pentecôte, le Jourdain, créée et dirigée par l'apôtre Cambiré Bassiluc. Objectif, pallier les difficultés que traverse le village et régler l'épineux souci d'achat de fournitures scolaires lors de la rentrée. Nous faisons du donner un devoir quotidien. Donner, toujours donner, en tout lieu et en toutes circonstances, car nous croyons que donner est la preuve tangible de l'amour pour son prochain, d'où notre slogan « Donner, petit geste, grand impact ». Un geste fortement apprécié par les responsables, les bénéficiaires du village SOS d'Aboisseau et les autorités administratives qui ont exprimé toute leur gratitude. Parce que ce geste est un geste à grand impact. Lorsque vous donnez aujourd'hui à manger à ces enfants, plus tard, vous permettrez que ces enfants-là soient restés en vie, qu'ils aient donc pu se développer et qu'ils puissent devenir des citoyens modèles de la société. Nous sommes très heureux d'avoir reçu tous ces dons. Nous leur disons un très très grand merci. Merci vraiment. Merci pour vos actes. Continuez de le faire parce que vous le faites pour faire des citoyens de demain. Et quand on investit sur les personnes, c'est le bon investissement. La nature de ces dons est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. L'ONG chrétienne La Main Généreuse a pris aussi l'engagement d'aider les meilleurs élèves du village SOS d'Aboisseau jusqu'à ce qu'ils soient majeurs pour mieux s'insérer dans le tissu social et économique. Créé en 1983, le village SOS d'Aboisseau compte plus d'une centaine de pensionnaires. C'est dans la joie et l'allégresse que les populations de Kwadio-Bakro ont célébré la réconciliation. Les fils et filles de cette localité sont venus nombreux afin d'instruire leurs parents sur les différents chantiers menés par le gouvernement pour une Côte d'Ivoire prospère. Le tout nouveau président des jeunes et des femmes, Yao Jonas, et les différentes interventions ont demandé aux parents de taire les différentes querelles et de s'inscrire dans le processus de réconciliation mené par le président de la République. Selon Yao Kofi Jonas, c'est en étant soudés entre fils et filles que la localité de Kwadio-Bakro pourra mieux amorcer son développement et bénéficier de plusieurs infrastructures de la part du gouvernement, mais aussi de la part des cadres de Divo. Chers jeunes voyants de Kwadio-Bakro et de tous les campements environnants, je vous encourage à vous unir. Oui, unissons-nous autour de la bonne initiative. Unissons-nous autour du développement entamé déjà
dans notre village. Le sous-préfet de Zégo a salué cette initiative, celle de mettre ensemble tous les fils et filles pour le développement de la localité. Il a par la suite demandé aux jeunes d'abandonner tout acte de violence qui pourra mettre en péril l'équilibre social de la région. Cette cérémonie de rencontre à Kwadio Bakro a pris fin par un match de football qui a été remporté par l'équipe de Kwadio Bakro face à celle de Zégo. C'est le 20 août 1978 que le temple Ayefi de l'église du Christ Mission Aris, dite église ariste d'Akwedo, a été dédicacé. 43 ans après, les fidèles de cette église rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nos parents et nos grands-parents, la première fois lorsqu'ils ont accepté de se défaire de leurs fétiches et de leurs idoles à Benjerville en 1913, ils se sont donc servis des lieux en paille. C'était la première. Et de par l'abnégation, ils se sont donc servis d'un lieu qui a été bâti en terre, c'est-à-dire en banco. Aujourd'hui, force est de reconnaître, de par leur courage, qu'ils ont, de par les structures modernes et architecturales, un bâtiment avec cet édifice qui nous reçoit aujourd'hui. 43 ans dans la vie d'un individu, c'est énorme. De ce quoi une église, nous ne pouvons que remercier Dieu. Dieu lui rend grâce pour cela. Ce temple est le 5e temple. Que de joie, que de bonheur, que de prospérité, que de paix. Nous voudrions en ce jour lui dire merci. Merci, partager cette joie avec tous nos frères. Et que Dieu nous éloigne de cette pandémie afin que nous continuions de vivre en paix, dans l'amour et dans l'union avec lui. Lors de ce culte d'action de grâce, des prières en faveur de la paix ont été dites. Les fidèles ont également prié pour leur prédicateur supérieur, Yaba Manto Jean-Baptiste, qui fêtait ses 2 ans d'intronisation. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 1 an de prison ferme ce jeudi 30 septembre par le parquet français. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne présidentielle de 2012. Cette condamnation fait suite au procès de l'affaire dite Big Malion. L'ancien président n'a reconnu aucun des faits qui lui ont été reprochés par le parquet. Selon Nicolas Sarkozy, il y a eu des fausses factures et des conventions fictives. Ayant obtenu le double de la peine demandée par le parquet, Nicolas Sarkozy, par l'intermédiaire de son avocat, affirme qu'il fera appel à cette décision. Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné. L'homme n'est pas à sa première condamnation. Dans le mois de mars dernier, il a été condamné à 3 ans de prison, dont une ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Condamnation qui a été suspendue par l'appel. À l'instar de l'homme d'État français, 13 autres coprévenus, dont des anciens cadres de la campagne et de l'UMP, ainsi que de la société Big Malion, étaient mis en cause pour des affaires afférentes à cette élection de 2012. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle de 2007, avait obtenu un premier mandat de 4 ans avant de se lancer à la recherche d'un second mandat en 2012, le 10 mandat pour lequel il vient d'être accusé pour financement illégal.